Mes chers compatriotes vivant ici en Occident, je voudrais être particulièrement direct avec vous, avec nous-mêmes qui vivons ici en Occident. Nous devons savoir qu'outre notre élan du cœur de venir financièrement en aide à nos familles, nous devons comprendre que c'est nous la diaspora qui soutenons, sans le savoir, le pouvoir de Kabila. Nous les soutenons sans trop le savoir, bien sûr, en améliorant les conditions de vie de nos compatriotes à travers les aides que nous envoyons chaque mois, régulièrement au pays. Alors, c'est à ne pas croire que c'est nous qui payons nos frères, amis, frères et connaissances, qui travaillent dans l'administration publique de l'État. Une administration de Kabila. Une administration pourrie. Une administration qui enrichit les voleurs au pouvoir. Oui, nous devons comprendre que c'est nous qui aidons l'administration à faire soigner nos frères et sœurs. C'est nous qui répondons aux besoins les plus urgents. Devant la mort, nous devons enterrer ces morts. On recourt toujours à l'Occident. Donc c'est toujours nous, toujours nous, toujours nous. Alors par nos gestes humanitaires innocents, nous diminuons les tensions sociales et par conséquent, nous péchons en étouffant les réflexes de la révolution qui animent la majorité de l'ensemble de notre peuple. Alors, chers compatriotes de la diaspora, il est vrai que nos compatriotes restés au pays ignorent toutes les réalités et les difficultés que nous endurons ici en Occident. Ils ignorent que c'est au prix des grands sacrifices, au prix des grandes privations, que nous endurons pour subvenir à certains de leurs besoins urgents. Alors, raisonnons un peu. Si la diaspora, nous soutenons les amis, frères et connaissances, les proches, alors que dire des milliers et des milliers d'autres compatriotes qui n'ont pas un soutien ici en Occident? C'est ça la question. Et c'est justement cette question que nous devons répondre. Ces compatriotes qui souffrent atrocement, c'est à eux que je vous demande de penser. Ces compatriotes qui, à travers les injustices, sont privés du droit à la nourriture, du droit aux soins de santé, du droit aux études, du droit à un logement décent. C'est à eux que je vous demande de penser. Ces compatriotes vivent sur le sol de leurs ancêtres. Ils n'ont pas volé cette terre. Ils ont hérité naturellement et directement cette terre du Très-Haut. Et ces compatriotes, mais pourquoi ils ne peuvent pas manger convenablement? Pourquoi ils ne peuvent pas étudier? Pourquoi ils ne peuvent pas se faire soigner ou se faire loger? C'est parce qu'il y a un individu, un inculte qui se croit être au-dessus de tous nos professeurs d'université. Un individu qui se croit être au-dessus de la loi. Un individu qui peut se permettre de modifier la Constitution selon son humeur du jour. C'est à cet individu seulement, à ce même individu, que le peuple doit faire partir. Et cela, de gré ou de force. Alors, compatriotes de la diaspora, qu'est-ce que notre peuple peut attendre de nous? Nous, la diaspora congolaise et iroise qui vivons ici en Occident. La réponse à cette question est très simple.
Nous devons d'abord partir d'une connaissance que dans l'imaginaire populaire de notre peuple est déjà préparé à braver la journée du 24 avril 2011. Un jour historique. Le jour où le peuple va contraindre Kanambe et sa bande d'abandonner le pouvoir, de gré ou de force. C'est le jour, donc le 24 avril 2011, c'est le jour où les voyous de Kanambe et sa bande seront traduits devant la CPI pour des exactions et massacres prémédités sur notre peuple. Et bien sûr, et pour cela, nous devons avoir des preuves, nous devons avoir des images fraîches en vue de mobiliser la communauté internationale. C'est alors que nous pourrons circonscrire la situation en envoyant des appareils portables à nos frères pour des moyens de communication. Nous devons leur envoyer des caméras et pourquoi pas un peu de fonds pour avoir des crédits pour la télécommunication. Voilà ce que nous devons faire. Ici en Occident, nous avons toutes les possibilités d'avoir les moyens de communication. Nous avons le Facebook, nous avons les Twitter et nous avons d'autres moyens aussi. Nous devons nous décider de pousser Kabila à aller à la Cour pénale internationale pour des massacres prémédités qu'il prépare sur notre peuple. Et vous le savez. C'est ici d'ailleurs l'occasion que je profite pour attirer l'attention de M. Etienne Tshisekedi, qui ne devra pas se permettre d'induire en erreur notre peuple. Tshisekedi devra cesser. Il devra cesser de croire que Kanambe et sa bande peuvent organiser les élections et les perdre ensuite. C'est impossible. Tshisekedi ne peut pas accepter que les élections organisées sans carte d'identité et sans recensement sont des élections dignes. Y aller, donc aller à ces élections, c'est faire les jeux. C'est jouer comme Jean-Pierre Bemba avait joué en 2006, en légalisant les élections contre la volonté de notre peuple. Chers compatriotes, nous sommes appelés à battre le fer quand il est encore chaud. Soyons unis et boutons dehors l'ennemi. Parlons un seul et même langage. Ayons une même pensée, tournée vers l'avenir. Ayons une même détermination de braver les intimidations. Nous devons braver les intimidations de ce pouvoir corrompu. Ne dormons pas. Sachons que si nous dormons, Louis Michel et sa bande ne dorment pas. Et sa bande, c'est Kagame, c'est Museveni, c'est Mugabe, c'est Santos. Vous les connaissez. Ce sont eux qui sont en train de tuer nos frères à l'Est. Alors, je vous révèle aujourd'hui, chers compatriotes, vivant ici en Occident, que si nous ratons l'occasion du 24 avril 2011, notre peuple attendra encore plusieurs décennies pour retrouver la voie de la libération. Et je saisis même cette occasion pour vous présenter notre calendrier. Le calendrier se présente de la manière suivante. Du 1er avril au 23 avril, tous les symboles de l'actuel pouvoir devront disparaître.
les cailloux devront être jetés sur les symboles du pouvoir kanambé, notamment sur des cortèges qui vont vers l'aéroport. Et j'insiste beaucoup, surtout pour Kinshasa, l'avenue menant vers l'aéroport devra être quadrillée par nos compatriotes. Nous devons retourner la peur dans les camps d'où elle est venue pour échapper à la colère de notre peuple. Les ministres devront suivre, donc les ministres des Kanambé doivent suivre l'exemple de Nzanga Mobutu, qui a démissionné dans un délai raisonnable. Il en est de même des hauts dignitaires et des hommes en armes. Ils doivent démissionner. Le 24 avril à minuit, la révolution se fera au même moment sur toute l'étendue de la République. Et je profite de cette occasion pour mettre en garde les milices armées qui tenteront de récupérer la situation. Ça, c'est compris. Alors, chers compatriotes de la diaspora, je vous informe que jusque maintenant, la situation sur terrain évolue convenablement. Notre peuple est psychologiquement déterminé à mettre fin à ce pouvoir de la misère. Alors, il nous appartient à chacun de nous d'user de tous nos moyens, tous nos moyens de communication pour faire entendre la voix de notre peuple.